Bonjour. Gilderoy Lockhart était inutile et un imposteur. Mais l'histoire du monde des sorciers prouve qu'il n'a pas toujours été ainsi. Voici l'histoire de Gilderoy Lockhart, et c'est juste après ça. Revelio. Lorsque le personnage a été présenté comme le nouveau professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry et Ron ont immédiatement pu dire qu'il n'était pas ce que les sorcières du monde sorcier voyaient en lui. Lockhart a écrit des livres sur ses aventures magiques, mais semblait manquer de toute compétence magique. En fin de compte, les livres et les films de Harry Potter ont prouvé que c'était vrai et qu'il avait volé les succès d'autres sorciers. Pourtant, des informations supplémentaires sur son passé prouvent qu'il n'était pas totalement dénué de talent. À la fin de Harry Potter et la Chambre des Secrets, Gilderoy Lockhart ne pouvait plus se rappeler qui il était depuis que le sortilège d'amnésie qu'il avait essayé d'utiliser sur Harry et Ron s'était retourné contre lui. Dumbledore déclara avec humour qu'il était tombé sur sa propre épée puisque la perte de mémoire permanente était précisément le sort des innombrables sorcières et sorciers dont Lockhart avait revendiqué les accomplissements. C'était une fin appropriée pour le méchant de Harry Potter. Pourtant, aussi corrompu que Lockhart soit devenu, il n'était pas toujours un sorcier aussi inutile qu'il était lorsque Harry l'a rencontré. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Lockhart ne pouvait même pas exécuter les sorts les plus simples. Bien qu'il ait amené des lutins de Cornouailles dans sa classe, il était totalement incapable de les maîtriser le moment venu. Lorsqu'il tenta de réparer le bras cassé d'Harry, il fit disparaître les os du garçon. Lentement, l'ensemble de Poudlard a commencé à réaliser que Lockhart n'aurait pas pu réaliser tout ce qu'il prétendait avoir fait dans ses livres. Il n'en avait tout simplement pas les compétences. En fin de compte, il est devenu clair que Dumbledore n'a engagé Lockhart à Poudlard que pour le démasquer. Pourtant, Lockhart avait été un cerf d'aigle, prouvant qu'il n'avait pas toujours été aussi incompétent. En fait, lorsqu'il était jeune et à l'école, ses professeurs le trouvaient d'une intelligence et de capacités légèrement supérieures à la moyenne. Malheureusement, cela a conduit Lockhart à développer une grosse tête et il a vu son talent comme une excuse pour faire le moins d'efforts possible. C'était en partie pourquoi Dumbledore savait, avant même d'embaucher Lockhart, qu'il était un imposteur. Il connaissait précisément le genre de travail dont son ancien élève était capable. La grosse tête de Gilderoy Lockhart n'a pas commencé seulement une fois qu'il a commencé l'école. En fait, lorsqu'il entra à Poudlard pour la première fois, il s'attendait à ce que tout le monde soit impressionné par son talent. Tout cela revenait à sa mère, qui l'avait convaincu dès qu'il était petit qu'il était quelqu'un de spécial. Le père de Lockhart était un moldu, sa mère une sorcière, et ses deux sœurs aînées étaient des craquemolles. Cette dynamique est probablement ce qui a contribué au favoritisme. Les craquemolles étaient souvent considérés comme une déception importante dans le monde sorcier. Nés de parents magiques, ils sont des individus qui ne démontrent aucune capacité magique, comme les moldus. Bien qu'ils possèdent une certaine capacité de sorcellerie, comme voir des détraqueurs et d'autres créatures invisibles pour les personnes non magiques, les craquemolles ne peuvent pas utiliser de baguette ni être éduqués à Poudlard. Cela signifie que lorsque Gilderoy commençait à montrer des signes de sorcier, sa mère était ravie. Comparé à ses sœurs aînées, il était traité comme l'être le plus merveilleux, le plus talentueux et le plus intelligent qui ait jamais existé. Il n'est donc pas surprenant que ce soit ce qu'il croyait en tant qu'adulte. Lockhart a commencé sa carrière d'écrivain après avoir quitté Poudlard. Il n'a pas fallu longtemps pour que le monde commence à entendre parler de ses exploits audacieux. Bien sûr, comme cela a été révélé dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, il avait interviewé de puissants sorciers et sorcières dans le monde sorcier d'Harry Potter, leur avait placé des sortilèges d'amnésie, puis avait écrit des livres sur leur aventure sous l'angle où tout cela avait été lui. En réalité, rien de tout cela n'a été fait sans talent. Lockhart était un bon écrivain, et s'il avait décidé, il aurait peut-être pu vivre ses propres aventures passionnantes. Malheureusement, il était tout simplement beaucoup trop paresseux. Toute une vie durant laquelle sa mère lui avait dit qu'il était le garçon le plus talentueux et le plus charmant du monde avait amené Lockhart à croire qu'il n'avait pas besoin de travailler pour quoi que ce soit. Il voulait la célébrité et il était juste assez compétent pour trouver un moyen de l'obtenir avec le minimum de travail nécessaire. Il a concentré ce talent sur le sortilège d'amnésie, a utilisé ses compétences d'écrivain pour publier un certain nombre de livres à succès et a finalement été traité par le reste du monde de la même manière que sa chère vieille mère. Au moment où il a commencé à enseigner la défense contre les forces du mal à Poudlard, il avait pris tellement de raccourcis qu'il était devenu rouillé dans tout autre type de magie.
Bien que le film Harry Potter et la Chambre des Secrets inclut une scène post-générique montrant Gilderoy Lockhart en camisole de force et inconscient de son identité, les films ont laissé le personnage en dehors du reste de l'histoire. Ce n'était pas le cas dans les livres, où Harry, Ron et Hermione voyaient leur ancien professeur lors d'une visite à l'hôpital Sainte-Mangouste pour les maladies et blessures magiques dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. 3 ans après avoir perdu la mémoire, Lockhart n'avait toujours aucune idée de qui il était et sa notoriété avait chuté. L'une des infirmières qui s'occupait de lui remarquant distraitement qu'il était juste un simple auteur célèbre. Si l'on considère le fait que Lockhart avait tellement de potentiel en tant que jeune garçon, son sort dans le monde des sorciers est triste. L'homme n'était pas méchant en soi, juste paresseux et un peu trop intelligent pour son propre bien. En fin de compte, cela signifie qu'il servait de récit édifiant dans l'histoire de Harry Potter, même si le garçon qui a survécu était mécontent de la renommée qu'il avait acquise grâce à la mort de ses parents, il aurait facilement pu tomber dans les mêmes pièges que Lockhart sans l'exemple du professeur. Tout comme Dumbledore l'a dit au professeur McGonagall lorsqu'elle a remis en question sa décision d'empocher Gilderoy Lockhart, il y a beaucoup à apprendre, même d'un mauvais professeur. Voilà comment d'une fraude il vient de passer à une fraude ultime. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.